Coucou, le signe du Vierge, mes amis du signe du Vierge, j'espère que vous allez bien. Voilà, ici on va vous faire votre astro-guidance pour ce mois de novembre. Oui, j'ai été un peu légèrement absente vu que j'étais beaucoup occupée à mon déménagement. Mais bon, on est toujours encore dans le mois, on a déjà une carte qui est tombée. Oui, ici on a la tromperie et un peu de déception. Mes amis du signe de la Vierge, je pense que ce mois de novembre sera plus sur des masques qui vont tomber, plus sur établir des fausses personnes parce que il y aurait des trahisons, des déceptions, des choses qui vont vous faire mal au cœur, des choses qui ne seront pas gaies, mais vous allez devoir faire face à ça et trouver la résolution et penser à vous. Je pense que c'est l'énergie que je ressens. Si ce tirage vous parle, comme on le dit d'habitude, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours regarder vos autres signes ascendants et luminants. Je pense que les énergies sont interchangeables. Et ici, on a la guérison des anges, l'aide des anges et on vous dit d'être dans l'appréciation. Sachez que le monde ne peut pas toujours être comme vous le voulez. Le monde ne serait pas toujours docile avec vous. Le monde ne serait pas toujours en équation. C'est comme ça j'entends bien en équilibre avec vous. Mais vous devez comprendre que c'est à vous de créer votre petit monde, de vivre votre vie. Votre petit monde, en fait, je me résume à quoi? Vous devez vivre votre vie et arrêter de chercher l'appréciation ou l'approbation des autres. C'est ce que je ressens parce qu'il y a des attachements. Oui, c'est vrai. Ça peut être à la famille, ça peut être aux gens qu'on aime. Mais si ces gens, les personnes ne nous apportent pas ce qu'on veut, on sent toujours qu'ils sont dans des situations fourbes, dans des situations, j'entends dans des situations un peu dans l'envieux ou quoi. Et si vous êtes un peu face, je pense que le 4, on a une lune en je ne sais quoi, bon, on aurait une lune. Mais aujourd'hui, vous êtes un peu dans la mélancolie, vous êtes face à une réalité, vous essayez de comprendre, vous n'êtes pas trop d'accord avec ce que vous voulez, mais vous faites face à votre côté sombre parce que vous êtes en train d'accepter ce qui ne peut plus marcher, ce qui doit s'arrêter. Avec la lune, on comprend toujours qu'il y a des choses qui ne peuvent plus continuer. Ici, on a le 5 de Gabriel qui sont dans vos épreuves. Ici, on a le 7 de Michael qui est dans vos atouts. Vous aurez un choix à prendre, mes amis. Et dans l'avenir, qu'est-ce qu'on nous donne? Dans l'avenir, on a le 6 de Gabriel. Oui, mes amis. Dans l'avenir, on a le 6 de Gabriel. Oui. Et ici encore, on a le 6 de Raphaël aussi, qui nous amène d'être en accord avec votre enfant intérieur, d'être en accord avec ce à quoi vous voulez, d'être en accord avec des relations qui vous conviennent, d'être en accord avec ce à quoi vous êtes destiné, de vous libérer des situations de sacrifice, de vouloir prendre soin des autres, de vouloir soigner des autres, de vouloir être là pour les autres. Mais vous commencez ça commence à vous peser tout ça, c'est ce que je ressens. Ici, dans vos énergies, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, mes amis, dans vos énergies, ici, on nous parle de la lune avec Archange Amiel. Ici, on nous dit l'occasion d'améliorer vos plans. Écoutez votre intuition, comme je vous disais, vous savez que vous êtes face à des décisions, des incompréhensions, mais votre intuition est... Vous comprenez en fait, vous comprenez cette tromperie, ces vices qui vous entourent. Écoutez vos intuitions pour avoir des conseils précieux, faire face à vos peurs et grandir plus fort de tout ça. C'est ce qu'on vous dit ici. Dans vos énergies pour ce mois de novembre, vous allez faire face à vos peurs. Faire face aux peurs de rejet, c'est ce que moi j'entends. Faire face à la critique, faire face à ce qui vous amène à tant donner et à recevoir peu. Vous devez faire face à ça. Accepter que oui, je ne pourrai pas changer tout le monde. Je ne pourrai pas être comme tout le monde le veut. Mais je dois vivre ma vie, mes amis. Vous devez vivre votre vie. Donc, je pense que mes amis du signe de la Vierge,
Vous allez être apte à aller travailler plus. Les anges seront en accord, seront là pour vous aider, seront là pour guérir votre blessure sous lèvres, seront là pour guérir vos problèmes familiales, vos problèmes un peu karmiques, c'est ce que j'entends. Mais sachez que ce mois de novembre, vous devez beaucoup faire attention aux regards vicieux, aux personnes qui rient sans avoir réellement de quoi rire. Des personnes qui sont fausses en fait, vous devez faire attention. Dans vos atouts, qu'est-ce qu'on... Désolé, dans vos épreuves plutôt, on nous dit un défi que vous pouvez résoudre. Se décider d'un drame. Se libérer d'un drame en fait. Un drame que les autres vous ont orchestré, c'est ce que je ressens. Un drame que les autres vous ont engouffré un peu dedans, ou vous ont... C'est comme si, ce que je ressens dans vos énergies dans ce mois, c'est comme on va vous mettre, vous allez vous retrouver dans une situation que vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas choisi, et vous vous retrouvez dans une problématique, vous vous demandez, mais comment je me suis retrouvé? Pourtant, j'ai pris toutes mes précautions. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous. Et ici, on me dit, avoir de la patience avec vous-même et ceux qui vous entourent. Ceux qui vous entourent, vous devez avoir de la patience envers eux, mais avoir d'abord de la patience pour vous-même. Ne vous mettez pas la pression. Ne vous torturez pas l'esprit. Ne soyez pas méchante avec vous en disant, mais j'ai été bête, j'ai été naïf. Non. Tout le monde peut être trompé. Tout le monde peut être dans une situation déconcertante. Mais cela n'est pas le problème. Cela est comment tu vas faire ou comment vous allez faire pour vous enlever de ce problématique. C'est cela qui est la solution. Mais ne prenez pas, gaspillez pas vos énergies à vous torturer, à vous angoisser ou à être méchant envers vous-même en vous disant que vous avez fait mal les choses. Non. Tout le monde peut être trompé. Personne n'est à l'abri des regards vicieux ou des personnes vicieuses parce qu'ils savent bien jouer les jeux. Et c'est pas totalement souvent évident. Ici, dans vos atouts, qu'est-ce qu'on nous dit avec le 7 de Michael? Il y a un meilleur plan d'action disponible pour vous. Travailler seul n'est peut-être pas la meilleure solution ou la meilleure réponse. Passez en revue tous les détails. Travailler seul n'est pas la meilleure solution ou la meilleure option, mais vous devez prendre en considération tous les détails de votre entourage. Tous les détails, si vous êtes dans une situation de travail, faites attention avec votre entourage, vos collègues, votre chef et tout. Parce que si vous faites attention et vous remarquez les détails, je pense que cela va vous libérer d'un grand poids ou va vous permettre de ne pas tomber dans un grand piège qu'on vous a tendu. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, l'avenir est merveilleux. On vous félicite. L'avenir est triomphal. On vous félicite. Faites vos efforts. Faites le travail qu'il faut. Soyez patient avec vous-même. Soyez patient avec les autres. Mais d'abord avec vous-même. Ne vous critiquez pas. Ne soyez pas méchant envers vous-même. Ne soyez pas critique envers vous-même. Ne soyez pas trop dans le sacrifice. Essayez de prendre soin de vous, cultivez votre amour propre. Parce que ici, dans l'avenir, dans ce mois de novembre, qui est toujours dans l'énergie de ce mois de novembre, après tous ces détails que vous allez faire attention pour vous libérer de ces tromperies, de ces regards vicieux, de ces personnes malveillantes qui essaient de vous déchanter de votre appréciation, de vos résultats positifs que vous devez avoir. Les anges qui vous aident ici, on vous dit félicitations. Vous avez fait un travail formidable. Il est temps de passer à un prochain projet, prix de bourse ou promotion. C'est ce qui va être votre résolution pour ce mois de novembre. Je pense que vous êtes déjà dans ces énergies, mais les énergies qui vont arriver jusqu'à la fin du mois de novembre seront des énergies réjouissantes. Ici, je vais vous mettre deux tarots pour voir qu'est-ce qu'on nous dit. On a déjà un qui est tombé, oui. Et la deuxième, on nous parle d'ici d'être consciencieux, d'être face à la connexion, d'être dans la participation, être dans le partage, mais partager avec les personnes qui sont en accord avec vous. Partager avec les personnes qui sont en équilibre avec vous. Ou travailler avec les personnes qui sont en équilibre avec vous ou qui relaient les mêmes énergies que vous. C'est ce que j'entends. Ou qui dégagent les mêmes énergies que vous. Oui, mes amis, avec cette carte, on nous parle d'expérience ici. On nous parle avec la connexion au divin, au plan cosmique,
la connexion avec les personnes. Essayez de lire à travers les regards. Essayez de lire à travers les lignes, les mots qui ne sont pas dits, mais qui sont cachés dans les sous-entendus. C'est ce que j'entends pour vous. Dans les sous-entendus. Oui, vous allez quand même, il paraît que vous avez des expériences dans le passé, où vous avez vécu des situations comme ça dont vous devez essayer de vous rappeler comment vous avez pu faire dans ce passé-là pour vous en libérer. Et on dit d'être en compassion avec vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre maison, prenez soin de la chaleur de votre maison, prenez soin de personnes qui sont dans votre maison, des gens que vous aimez, mais pas de tout le monde. C'est ce que j'entends pour vous. On dit il y aurait un bel engagement qui va venir vers vous, ou l'engagement que vous avez déjà scellé va se solidifier. Si c'est du côté amoureux, ça va se solidifier. Si c'est du côté du travail, ça va se solidifier. Parce que la paix va venir dans votre vie. Vous allez retrouver la paix. Vous allez y travailler. Les anges y travaillent pour vous. Vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver la guérison. Vous allez avoir des messages. Vous allez avoir des intuitions aiguisées. Vous allez avoir une compréhension de ce qui vous entoure. Et vous allez savoir comment vous libérer de tout ça. Parce que vous êtes dans la découverte de votre personnalité, de votre don, de qui vous êtes. Vous êtes dans la transformation. Vous acceptez votre nouveau vous. Vous savez que vous devez prendre soin de vous. Vous ne devez plus être dans le sacrifice de le donner et ne rien recevoir. Vous ne devez pas accepter que les autres vous dictent ce que vous devez faire, ou les autres essaient de marginaliser, ou d'être un peu marginal, ou d'être un peu égocentrique sur les vies et vous bloquer dans... J'entends dans un système un peu toxique pour vous bloquer sur votre élan positif pour ce mois de novembre. Oui. Ici, on va prendre cette carte. Vous voyez ici, on dit il y aurait des célébrations, des vœux qui vont être émis, des concrétisations, des vœux d'enfanter, des vœux de procréer ou de créer. Je pense qu'il y a des gens qui vont avoir des enfants ici ou qui vont être... Ici, on nous dit qu'il y a la monnaie qui vient pour vous. Vous allez voyager, vous allez vous déplacer, mais il y aurait une belle transformation dans votre vie, mes amis du signe de la Vierge. Je pense que vos énergies, vous le voyez, elles sont tellement en harmonie que je ne sais pas quoi vous dire. Parce que ça commençait un peu avec un peu de dégâts. Mais après toutes ces résolutions, vous savez que vous avez le 6 de bâton à la fin. On montre que votre travail, c'est votre dur labeur va payer. Et vous allez avoir une belle concrétisation, une reconnaissance et même une promotion à la clé. Et vous allez pouvoir prendre soin de vous, de votre famille et être en harmonie avec votre amour ou votre amoureux ou la personne qui partage votre vie et être en harmonie avec ce à quoi vous aspirez et être en harmonie avec ceux que vous partagez votre vie avec eux. Ok, je vais m'arrêter là pour le côté général et on continue du côté sentimental. Oui, mes amis, avec cet oracle des anges de l'amour, on va vous mettre 2 cartes pour voir votre côté sentimental. Vous voyez qu'il y en a déjà des cartes. Ici, on parle de... Oui, c'est un peu de trop. On ne peut pas prendre tout ça. C'était 4. On ne peut pas prendre tous les 4. Désolé. S'il vous plaît, pour mes amis du signe de la Vierge, s'il vous plaît, je peux avoir 2 cartes, s'il vous plaît. Je vais aller les chercher alors. Ok. Ici, on parle de... l'énergie de votre ex, oui. Et ici, on parle de votre... cette personne que vous attendez dans votre vie peut différer de votre... ça serait pas forcément votre type de personne habituelle que vous fréquentez. Ici, au dos des decks, qu'est-ce qu'on... Ici, on nous parle d'une vie passée, relation amoureuse. Vous avez connu l'un, vous êtes connus l'un et l'autre dans votre vie passée. Ici, je sens beaucoup dans les énergies qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont un peu dans les alentours, qui rôdent, qui veulent revenir, mais il y a des nouveaux amours aussi. Donc, je pense que ça est sorti un peu dans plusieurs tirages. Le choix va vous appartenir en fait. Ici, on vous fait comprendre qu'il est temps de vous libérer de votre S, de son énergie. Il est temps de vous libérer de votre S. Parce que en bas de cette carte, cette personne ne vient pas avec de bonnes intentions. Moi, je pense. Hein. Mais la décision vous appartient. Si vous voulez essayer, vous pouvez toujours essayer et apprendre les leçons qu'il faut apprendre de ça.
Si c'est positif, ça vous appartient. Si c'est négatif, ça vous appartient. Mais dans cette deuxième énergie de l'amour, on te parle de ton âme sœur peut différer de votre type d'attente ou de personne habituelle. Ici, qu'est-ce que je comprends? D'une manière ou d'une autre, il y aurait des changements de ton côté sentimental où tu vas devoir, on a déjà une carte qui est tombée, on nous parle des cartes ici. Les dés sont jetés, hein, les dés sont... Oui, on a une autre carte aussi. Ici, on a plus de 3 cartes. Hein. Et on a l'homme au dos de deck. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit, mes amis? Je vous interprète tout ça et on verra qu'est-ce qu'on nous dit. Je pense que je vais mettre ça là. Oui. Et ça là. D'une manière. Oui, il y a un renouveau sentimental qui vient dans votre vie pour ceux qui sont célibataires ou triangulaires, ou ceux qui sont divorcés. Ceux qui sont en couple, je pense que il y a l'amour qui va régner, mais il y a un est quand même que vous devez vous débarrasser de ces énergies. Ici, on nous parle de quoi? Rencontre de quelqu'un de nouveau. Retrouvez-vous là-bas, planifiez, et la date va... Il y aurait une date spéciale où vous allez rencontrer cette personne. Ça peut être sur une féerie, un voyage, un déplacement au travail, ou en vous déplaçant pour aller au travail. C'est ce que je ressens pour vous. Désolée, je ne me sens pas trop bien aujourd'hui. Ici, avec cette carte avec le phénix qui nous montre une transformation, un nouveau départ et une libération. Pourquoi une transformation? Ce qui avait été établi en vent n'a plus lieu d'être, doit s'éteindre pour que ce renouveau arrive. Donc, le phénix doit renaître de ses cendres. Pour que le phénix doit renaître de ses cendres, il doit brûler et il renaît de ses cendres. D'une manière ou d'une autre, c'est une métaphore pour vous amener à comprendre que toute chose qui ne peut plus continuer doit s'éteindre ou mourir pour que le renouveau et le changement s'opèrent. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on dirait que vous aurez des cartes à jouer, mais ne montrez pas votre jeu au début de la relation. Soyez légèrement stratégique. Et on ne doit pas connaître vraiment votre jeu ou votre personnalité pour pouvoir déjà trouver la relation établie déjà. C'est ce que je ressens pour vous. Ça ne pourrait pas parler à tout le monde. On dit prenez un risque. Risquez la stratégie. Un commencement sur une stratégie. Les options. Ne pas montrer votre jeu dans un début. Ne pas montrer votre jeu dans un début. On te fait comprendre ici, oui, c'est une connexion d'âme. Oui, c'est un partenariat et c'est ton contrat d'âme. Oui, c'est ton âme sœur. C'est ce qu'on te fait comprendre ici, mon ami du signe de la Vierge. Je pense que tes énergies sont très positives. J'adore. Ici, je vais te prendre un tarot. Oui, si je ne me trompe pas, je vais te prendre un tarot pour te tirer quelques cartes pour voir les énergies qui seront dominantes dans ta situation sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut t'amener comme message en fait? Ici, on a le 2 de coupe que tu vois très bien, oui. Ici, on a l'impératrice et on a le fou. On adore. On adore. Vous partez sur un nouveau commencement. Vous partez sur un nouveau commencement. Mes amis du signe de la Vierge, je sens que on m'a tissu 2 signes qui vont vouloir se diriger vers vous. Il y aurait du lion, il y aurait du cancer et du taureau. Mais je pense que un peu de poisson ou j'entends du scorpion, je ne sais pas trop. Mais tout va dépendre de vous, mais vous partez sur un nouveau commencement. Vous allez vouloir vous associer, vous allez être fertile. Votre tirage, il est beau du côté sentimental. Vous avez 3 bâtons. Vous voulez aller à un nouveau départ. Pour ceux qui sont célibataires, je me prononce encore. Pour ceux qui sont divorcés ou ceux qui sont en triangulaire. Vous voulez vous libérer de ces situations complexes et aller de l'avant. Libérer ces énergies de l'Est qui vous encombrent. Soit vous êtes plus ensemble, vous êtes séparés, j'entends 2 ou 3 ou 4 ans, mais ces énergies sont toujours en train de gouverner ou en train d'impacter votre vie. Mais vous voulez vous libérer de ces choses qui n'ont plus marché. Votre bâton est déjà pris, votre décision est déjà prise et vous allez de l'avant, mes amis.
Je pense que vos énergies pour ce mois de novembre sont tellement beaux qu'on ne saurait pas quoi vous dire. Je vous mets une carte de ce tarot pour vous voir ce message que je dois vous amener. On dit, soyez dans... Ici, on vous fait comprendre avec cette carte que soyez dans le discernement. Oui, soyez dans le discernement. Vous développez la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. Vous comprenez, c'est tellement beau ce message. Vous développez la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. Vous vous rendez compte aujourd'hui que ce qui est illusion, ce qui n'est pas en fait pour vous, ce qui vous amène beaucoup d'illusions, n'est pas concret. En fait, les anges travaillent pour vous. Ici, encore 2 cartes. Ah, là, on est dans les jumeaux ici. 2. Ah, pourtant, pour les autres, c'était 1. On me donne 2, je suis obligée de prendre. Hein. Je vais vous interpréter tout ça. Oui, mes amis, avec cette belle carte, qu'est-ce qu'on nous parle? Vous entendez plus facilement et recevez nos messages si vous rêvez régulièrement. Détendez-vous. Ouvrez votre esprit. Recevez sans diriger vos pensées. Seulement remarquez des sentiments, des visions ou des idées comme si vous étiez en train de regarder un film. C'est le siège de la créativité. Donc on dit d'écouter vos intuitions, d'écouter votre créativité. Les anges, les guides vous amènent des messages, ils vous amènent des réponses, ils vous amènent des situations qui vont se passer ou se concrétiser. Parce que je vous disais quelque part ici dans une des cartes que je sentais que vous commencez à connaître ce à quoi vous êtes destiné, ce à quoi vous êtes réellement conscient, ou cette personne qui est cachée en vous, parce que vous avez des dons, mais ici on ne parle pas des dons, on parle de sentiments, on va pas trop s'étendre sur ce côté, mais je pense que vous le savez, et petit à petit vous allez commencer à vous écouter et à comprendre vos intuitions. C'est ce qu'on nous fait comprendre ici avec ce message. Ici, avec l'entrepreneur, on nous parle de le travail indépendant convient à votre disposition et intention. Travailler pour soi permet de mieux suivre votre intuition et de diriger votre divinité. Nous sommes avec vous et nous vous accompagnons dans tout ce à quoi vous établissez, qui reste affectivement à vos côtés pour assurer votre réussite dans tous vos projets. Ici, mes amis, je pense que je vous ai donné assez de beaux messages. Prenez soin de vous, mais d'une manière consistante, d'une manière dans la compréhension, d'une manière dans l'amour de soi. J'entends beaucoup, ne soyez pas critique envers vous, soyez indulgent en fait envers vous, soyez compréhensif. Oui, vous avez peut-être fauté pour d'autres personnes, mais il y a une belle résolution qui vient pour vous, il y a une libération et il y a un nouveau amour et on vous dit oui, c'est votre âme sœur. Donc on vous dit ne jouez pas vite votre carte, ne montrez pas vite votre jeu, jouez en fair play, jouez un peu en discret, mais je pense que tout va se concrétiser d'une manière très stable parce que ici avec l'impératrice qui nous montre que d'une manière ou d'une autre, cette impératrice ici montre qu'elle est déterminée. Elle veut concrétiser et elle va concrétiser. Vous voyez cette belle carte, elle veut concrétiser. Oui, si je ne me trompe pas, elle veut concrétiser et elle va concrétiser. Donc d'une manière ou d'une autre, prenez soin de vous et on sera à la prochaine. Ciao.